Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont marcher en comédie musicale. 20 ans après, Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon est entré dans la légende. 2 millions de spectateurs français ont déjà vu Starmania, une 3e version. Un phénomène absolument unique dans l'histoire de la comédie musicale, Starmania. L'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon est de nouveau à Paris. Invitation à 2 heures d'air célèbre. L'opéra rock de Luc Plamondon et Michel Berger n'a pas pris une ride et fait ça le comble à chaque représentation. La nouvelle version de Starmania, dont la mise en scène a été confiée à Lewis Furet en 1993, a été jouée pendant 8 ans en France et dans le monde. N'étant plus là, j'ai cherché quelqu'un pour remonter le spectacle et on a hésité entre refaire la même mise en scène que la dernière fois. Et on a eu envie, j'ai discuté avec France et on a eu envie de confier la mise en scène à quelqu'un qui apporterait un souffle nouveau. Après avoir été futuriste dans les années 70, contemporain dans les années 80, à l'aube du XXIe siècle, Lewis Furet proposa une vision hors du temps de l'opéra rock. Cette fois-ci, Monopolis règne dans un univers proche de celui de la bande dessinée, à la fois fantaisiste et onirique. Durant ces 8 années de triomphe, Starmania fut récompensé par sa première victoire de la musique en France. Le vainqueur est Starmania. C'est encore plus touchant et significatif, Luc Plamondon, s'il vous plaît, qu'il y a exactement 15 ans, jour pour jour, qu'ici même, dans cette même salle du Palais des Congrès, il y avait cette création de cette superbe comédie musicale avec France Gall, Daniel Balavoine, Fabienne Thibault, Diane Dufresne. Pile 15 ans, hein, c'était en avril 79. Il y a 15 ans exactement. Ouais. Je suis très ému de recevoir cette victoire sur la scène même où on a créé Starmania. Et comme on a été nominé 3 fois et que c'est la première fois qu'on gagne spectacle de l'année, j'ai quelques remerciements à retardement à faire. Je voudrais remercier les gens grâce à qui Starmania a existé il y a 15 ans, dont plusieurs sont dans la salle. Bernard de Bosson, Roland Hubert, René Klettmann, Bertrand Delabé et Patrick Villaret. Merci beaucoup. Bon. Évidemment, cette victoire, je la partage d'abord avec Michel Berger, qui doit nous regarder avec un sourire bien ironique, lui qui n'a jamais gagné une victoire de son vivant. Alors elle est pour Pauline et Raphaël et pour France et pour sa mère et sa sœur, et j'en suis très fier. Après Fabienne Thibault et Morane, Isabelle Boulay fut la nouvelle révélation de l'opéra rock en incarnant elle aussi Marie-Jeanne, la serveuse automate de l'Underground Café.